Attention madridista et amoureux du football, ce que vous êtes sur le point d'entendre va vous glacer le sang. Ce n'est pas une rumeur de plus. C'est la vérité qui va faire exploser le marché des transferts de manière définitive. La nouvelle qui mijote à petit feu. Un instant, madridista, cela pourrait vous intéresser. Tenu dans l'ombre, loin des projecteurs et des journalistes, et que nous pouvons maintenant révéler en exclusivité. Le pacte secret, le coup de maître, la manœuvre que personne n'osait rêver. Allant dans le viseur de Florentino Pérez pour former un duo létal avec Mbappé au Real Madrid. Je vous assure qu'après avoir entendu cette histoire, votre perception du pouvoir dans le football européen changera pour toujours. Nous sommes sur le point de révéler le pacte secret qui est en marche depuis des mois. L'histoire de comment un club comme le Real Madrid, avec un pouvoir d'attraction unique, a réussi à séduire les deux plus grands joyaux de la planète pour un projet qui semble sorti d'un film de science-fiction. Une intrigue de promesses, d'ambition et de joueurs qui ont choisi le chemin de l'histoire. Et le risque plutôt que le confort de rester dans leur club respectif. L'arrivée de Haaland au Real Madrid pour rejoindre Mbappé est un coup de tonnerre. Un coup d'autorité qui confirmera que le club blanc reste le leader incontesté du football mondial. Et nous allons vous raconter les détails les plus scandaleux de cette histoire, des négociations clandestines aux chiffres fous qui ont été mis sur la table. Une opération qui non seulement change l'avenir du Real Madrid, mais crée également un précédent sur le marché des transferts. Ne partez pas car ce n'est pas seulement un récit. C'est la vérité qui a été cachée jusqu'à présent et qui est sur le point de changer le panorama du football mondial. Si vous ne voulez pas manquer un seul détail de ce roman, abonnez-vous, laissez votre like et activez la cloche, car ce qui suit est fou, l'histoire de deux génies, l'ascension fulgurante. Pour comprendre cette opération, il faut situer Erling Haaland sur la carte. Il y a quelques années à peine, c'était une promesse. Un jeune talentueux avec un avenir brillant à Salzbourg. Au Borussia Dortmund, il a grandi et est devenu un leader. Un attaquant qui a révolutionné son poste, sa vision du jeu, sa capacité à défendre et à attaquer, et son engagement en ont fait une idole pour les supporters allemands. Ses performances lors des nuits magiques de la Ligue des Champions sont une image qui restera à jamais gravée dans la mémoire des fans. Il a gagné sa place dans l'équipe et, avec le temps, on s'attendait à ce qu'il soit le leader de l'attaque pour les 10 prochaines années. Mais le football est un sport d'opportunité et de hiérarchie. Et à Haaland, malgré son talent, il a toujours manqué quelque chose pour être l'incontestable. Avec l'arrivée de Mbappé, la concurrence à Manchester City est devenue brutale. L'ombre de Mbappé, la présence de Vinicius et l'irruption d'autres jeunes talents l'ont légué au second plan. Haaland, malgré ses buts et sa qualité, n'était pas la star principale, il n'était pas le centre du projet. Il se sentait comme un second rôle, un acteur secondaire dans un film mettant en vedette d'autres. Ce mécontentement, ce sentiment de ne pas être valorisé à sa juste mesure, fut la brèche par laquelle s'engouffra le Real Madrid. La direction sportive du Real Madrid, avec son réseau d'informateurs, ne tarda pas à apprendre le mal-être de Haaland. Ils y virent l'occasion parfaite de frapper un grand coup, de démontrer que le Real Madrid restait un acteur majeur sur le marché des transferts, surtout de porter un coup moral à son éternel rival. Le plan était simple, mais audacieux. Aller chercher Haaland, un plan qui se tramait dans l'ombre, lors de réunions clandestines et d'appels téléphoniques que le club blanc ne pouvait se permettre d'ignorer. La trahison, mes amis, ne s'est pas consommée du jour au lendemain. Elle s'est construite sur une base de frustration et de promesses non tenues. Et le Real Madrid, tel un prédateur astucieux, l'a vu en a profité. Le joueur, qui avait récemment renouvelé son contrat avec Manchester City, s'est rendu compte que son rôle dans l'équipe ne changerait pas. Et cela, pour un joueur avec son ambition, était un problème. Le Real Madrid, avec son réseau d'informateurs, ne tarda pas à apprendre le mal-être de Haaland. Ils y virent l'occasion parfaite de frapper un grand coup, de démontrer que le Real Madrid restait un acteur majeur sur le marché des transferts, surtout de porter un coup moral à son éternel rival. Le plan était simple, mais audacieux. Aller chercher Haaland. L'idée était que Haaland ne soit pas seulement un joueur de couloir, mais l'attaquant dont l'équipe a besoin pour dominer à nouveau. Une promesse qu'un joueur, avec son instinct, ne pouvait refuser. Le Real Madrid lui offrait ce que Manchester City ne pouvait pas lui donner, l'opportunité d'être le leader. L'approche subtile, l'opération secrète. Les premières conversations se sont déroulées dans le plus grand secret. Le Real Madrid ne pouvait pas y aller de front. Il ne pouvait pas risquer un refus public. La stratégie fut subtile, discrète. Par l'intermédiaire d'intermédiaires et de personnes de confiance, le club madrilène prit contact avec l'entourage de Haaland. Les appels et les réunions se déroulaient dans des lieux neutres, loin des regards de la presse. Le message était clair. Au Real Madrid, Haaland ne serait pas un joueur de plus.
Il serait le leader, la figure sous laquelle se baserait le nouveau projet. Le club lui promit un rôle de premier plan, le centre d'une attaque jeune et pleine de talent. Ils lui montrèrent des vidéos tactiques expliquant comment il s'intégrerait dans le système de jeu du Real Madrid, comment il serait le finisseur des actions que créeraient les jeunes de la Contra. Ils lui promettent un héritage, l'opportunité d'écrire l'histoire, d'être le héros qui trahit son club pour rejoindre l'ennemi et ainsi inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du football. Cette promesse, qui faisait appel à l'ambition du joueur, fut la clé pour le convaincre. Le club lui fit savoir que son style de jeu, ses débordements, sa vitesse et sa capacité à marquer des buts décisifs correspondaient parfaitement à la philosophie du Real Madrid, qu'il ne serait pas un joueur de couloir, mais l'attaquant dont l'équipe a besoin pour dominer à nouveau. Une promesse qu'un joueur avec son instinct ne pouvait refuser. Le Real Madrid lui offrait ce que Manchester City ne pouvait pas lui donner, l'opportunité d'être le leader, l'opération secrète, le financement de la trahison. La partie la plus difficile du plan était évidemment économique. Comment financer un recrutement de cette ampleur? La réponse fut une série de leviers économiques qui allaient au-delà de ceux qui avaient déjà été activés par le passé. On murmure que le Real Madrid est en négociation avancée pour vendre une partie significative des droits de naming du nouveau stade pour une somme multimilliardaire. Cette opération, qui a été maintenue dans le plus grand secret, serait l'injection de liquidités dont le club a besoin pour faire face aux transferts et aux commissions. De plus, le club a lancé un plan de vente massive. Le départ de plusieurs joueurs importants aux salaires élevés, qui ne sont pas considérés comme essentiels pour le projet, a été approuvé. On parle de vente de joueurs qui pourraient laisser une quantité importante d'argent dans les caisses. Ce nettoyage de l'effectif, qui pourrait être douloureux pour certains, est considéré par la direction comme une nécessité impérieuse pour pouvoir inclure le salaire de Alain dans la masse salariale. L'objectif est que le départ de ces joueurs libère les fonds nécessaires pour que le Canadien ne représente pas une charge financière insoutenable. Bien sûr, il y a un risque. La vente de ces joueurs dépend de l'intérêt des clubs et de prix adéquates. Si les ventes ne se concrétisent pas, l'opération Alain pourrait vaciller. Mais la direction est convaincue que les clubs européens sont avides de talent et que les offres pour ces joueurs arriveront. C'est un pari à qui tout double. Un acte de foi, un mouvement qui va définir l'avenir du club. Le séisme sur les réseaux sociaux. Les fans réagissent. La nouvelle, comme on pouvait s'y attendre, a provoqué un véritable tremblement de terre sur les réseaux sociaux. Les forums de discussion et les plateformes comiques se sont remplis d'opinions de toutes sortes, de l'euphorie démesurée à la colère la plus absolue. Chez les supporters du Real Madrid, le sentiment est celui de la surprise et de l'espoir. Le tweet d'un utilisateur madridiste à Sonador est devenu viral en quelques minutes. La magie est Alain. La combinaison parfaite. C'est ce dont nous avons besoin pour dominer à nouveau. Ce que nous construisons est quelque chose d'unique. Alain au Real Madrid. Ce type de commentaire, qui célèbre l'audace de la direction, s'est multiplié par milliers. Les fans voient Alain non seulement un buteur, mais le symbole d'un club qui refuse de mourir. Un club qui, malgré l'adversité, est toujours capable d'attirer les plus grandes stars de la planète. Mais tout n'est pas euphorie. Une autre faction de supporters, plus réaliste, se montre prudente. Un utilisateur au profil plus analytique, Realida Blanca, se demandait « Et si les leviers ne sont pas activés? Si les joueurs ne sont pas vendus? Nous hypothéquons le club pour un joueur. » Alain m'enthousiasme, bien sûr. Mais à quel prix? Ce débat a dominé les conversations ces derniers jours. Les supporters sont divisés entre le désir de revenir au sommet à tout prix et la nécessité d'être prudent pour ne pas ruiner l'avenir du club. Et bien sûr, les commentaires des rivaux ne pouvaient manquer. Les supporters du Barça se sont ouvertement moqués de la situation. Un tweet du profil Culea Critico, avec des milliers de followers, disait « Allons au Real Madrid, la blague du siècle. Le Real Madrid rêve du rebut de City. » Qu'il continue avec les leviers. Ah, rêve impossible. Ce genre de moquerie, bien qu'attendu, a encore plus enfermé le débat. Les culés voient dans ce mouvement un acte de désespoir, une preuve de plus que le Real Madrid ne peut pas rivaliser avec le marché des transferts qui doit recourir à la spéculation pour obtenir un joueur. L'effet domino, la révolution dans l'effectif. L'arrivée de Haaland signifiera pas seulement un changement en attaque, mais une révolution dans l'effectif. La direction a clairement indiqué qu'il y aura des départs. Qui partira? La réponse est complexe, mais on murmure que plusieurs joueurs importants pourraient être sacrifiés pour faire de la place. L'arrivée du Norvégien affectera la masse salariale et le club devra prendre des décisions difficiles. On parle du départ de joueurs à salaire élevé qui pourraient laisser une somme d'argent importante dans les caisses.
le club n'exclut pas la vente d'un joueur de renom pour financer l'opération. L'idée est claire. Si Haaland arrive, l'effectif s'adaptera à lui. Ce sera une restructuration totale, une table rase en attaque. L'investissement sur Haaland est si important que la direction est prête à se séparer de joueurs qui, en d'autres temps, seraient considérés comme intouchables. De plus, l'arrivée de Haaland pourrait ouvrir la porte à d'autres transferts. On dit que le Norvégien a demandé des renforts à d'autres postes afin de disposer d'une équipe compétitive dès le premier jour. Le club, quant à lui, est prêt à le satisfaire. L'idée est que Haaland ne soit pas seulement le leader de l'attaque, mais aussi un aimant pour d'autres joueurs. L'arrivée d'une star de son calibre pourrait convaincre d'autres talents de rejoindre le projet. La motivation secrète, un héritage de grandeur. Mais la décision de Haaland a une motivation plus profonde que le simple désir d'être la star principale. On murmure que le joueur a toujours admiré le style de jeu du Real Madrid et la philosophie de la Masia. Dans son entourage, on commente que Haaland pense que son talent s'intégrerait mieux dans le système du Real Madrid, un système de passes, de possession et de mouvement constant. Contrairement à Manchester City, qui est une équipe plus verticale, le Real Madrid lui offrirait l'opportunité de participer davantage à la création du jeu, d'avoir plus le ballon à ses pieds et d'être le protagoniste de chaque action. De plus, il y a le facteur personnel. On dit que Haaland veut échapper à l'ombre de Vinicius au Real Madrid. Malgré leur amitié, il a toujours vécu dans l'ombre de l'autre Brésilien. Son talent, bien qu'indéniable, a été éclipsé par celui de son compatriote. L'arrivée de Mbappé aurait été le dernier clou dans le cercueil de ses aspirations. Au Real Madrid, Haaland serait la figure. Les supporters le verraient comme le sauveur, comme l'homme qui a trahi son club par amour du football. Ce récit, qui fait appel à un sentiment romantique du football, est une arme puissante pour le Real Madrid. L'avenir en jeu, ce qui pourrait arriver. L'arrivée de Haaland au Real Madrid pourrait tout changer. Sa présence en attaque donnerait à l'équipe une nouvelle dimension. Le club aurait enfin un joueur de classe mondiale capable de faire la différence dans les matchs importants. La combinaison de sa puissance physique avec le talent de la Masia pourrait être imparable. Le Real Madrid redeviendrait un sérieux prétendant à la Ligue des Champions avec une équipe capable de rivaliser d'égal à égal avec les plus grands. L'enthousiasme reviendrait au Santiago Bernabéu et le club pourrait rêver d'une nouvelle ère de domination. Mais il y a aussi un risque. Que se passe-t-il si l'opération échoue? Que se passe-t-il si les ventes ne se concrétisent pas? Que se passe-t-il si le club ne peut pas inclure Haaland dans sa masse salariale? L'échec de cette opération pourrait être catastrophique pour le Real Madrid. Le club pourrait se retrouver dans une situation financière encore plus délicate avec un effectif désarmé et sans la star tant désirée. C'est un risque que la direction est prête à prendre mais qui pourrait avoir de très graves conséquences. L'histoire de Haaland et du Real Madrid n'est pas terminée. Ce n'est que la page suivante et le dénouement pourrait être le plus passionnant de tous. Le Real Madrid, dans sa tentative de revenir au sommet, a décidé de tout miser. Le pari est risqué, mais le prix est immense. Et vous êtes sur le point d'être témoin de la nouvelle qui va faire le tour du monde. Merci de nous avoir accompagnés dans cette effusivité et n'oubliez pas, le football est un sport de surprise et celle-ci pourrait être la plus grande de toutes. Mais au-delà des chiffres, des clauses libératoires et des négociations, il faut comprendre ce que signifierait réellement l'arrivée de Haaland aux côtés de Mbappé au Real Madrid. Ce ne serait pas seulement un transfert. Ce serait un bouleversement total de l'équilibre du football mondial. Imaginez un instant une attaque composée de Mbappé, Vinicius et Haaland, avec derrière un milieu de terrain de rêve mené par Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Nous ne parlons pas d'un simple renfort, mais d'une machine de guerre construite pour écraser toute concurrence. Depuis des décennies, le Real Madrid a toujours été le club qui attire les plus grandes stars de leur génération. De Di Stefano à Cristiano Ronaldo, en passant par Zidane, Figo, Ronaldo Nazario ou encore Beckham, le club blanc a toujours incarné la maison des légendes. L'idée de voir Mbappé et Haaland réunis sous le même maillot s'inscrit dans cette logique, celle de bâtir une équipe qui restera gravée dans l'histoire, non seulement pour ses titres, mais pour son aura. Ce duo, en plus de ses qualités sportives, représenterait aussi un atout économique gigantesque. Mbappé et Haaland sont déjà parmi les sportifs les plus médiatisés et les plus suivis au monde. Les revenus marketing, les contrats publicitaires et l'augmentation de la valeur de la marque Real Madrid atteindraient des sommets jamais vus auparavant. Florentino Pérez, visionnaire, sait que ce genre d'opération dépasse le cadre du terrain. C'est aussi une stratégie pour consolider la suprématie financière du club. Sportivement, le duo serait pratiquement ingérable pour les défenses adverses. Mbappé, avec sa vitesse et ses appels en profondeur, combiné à la puissance physique et au réalisme chirurgical de Haaland dans la surface,
créerait une complémentarité parfaite. Les défenseurs seraient constamment tiraillés entre la nécessité de bloquer les espaces pour Mbappé et de surveiller chaque mouvement de Haaland. Ajoutez à cela la créativité de Vinicius et la vision de jeu de Bellingham, et vous obtenez une attaque qui semble venir d'un jeu vidéo. Mais il y a plus. Ce projet répond à une obsession profonde du Real Madrid. Celle de dominer à nouveau l'Europe sans partage. Le club a vu Manchester City, le Bayern Munich et même le PSG menacer son hégémonie ces dernières années. Avec Mbappé et Haaland, le Real Madrid n'aurait plus seulement une équipe pour gagner, mais une dynastie capable de marquer les 10 prochaines années du football. Et n'oublions pas l'aspect psychologique. Pour les adversaires, savoir qu'ils devront affronter chaque semaine un duo Mbappé-Haaland créerait une pression énorme avant même le coup d'envoi. Peu d'équipes oseraient jouer à visage découvert face à un tel arsenal offensif. Cela obligerait les entraîneurs adverses à revoir entièrement leur plan de jeu, à renforcer leur défense, et souvent à se contenter de limiter les dégâts plutôt que d'espérer rivaliser. En clair, l'opération Haaland ne serait pas seulement un transfert historique. Ce serait la pierre angulaire d'un projet destiné à placer le Real Madrid dans une autre dimension, à écrire une nouvelle ère galactique et à rappeler au monde que, malgré la concurrence des nouveaux riches, le centre de gravité du football mondial reste et restera Madrid. Pensez-vous qu'il y ait un autre joueur que le Real Madrid devrait tenter de recruter à la place de Haaland? Dites-nous qui et pourquoi dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine Nouvelle Choc. À la prochaine.